Zeus est le roi des dieux dans la mythologie grecque. Il règne sur le ciel et a pour symbole l'aigle et la foudre. Fils de Cronos et de Rhéa, il est marié à sa sœur Héra. Il eut plusieurs fils dont Héraclès, un demi-dieu. Athéna, qui elle fut accouchée par lui-même, le grand Zeus, et qui lui sortit par-dessus du crâne, qui a été fendu par Héphaïstos, son propre fils, renié de son père quelque temps après. Zeus est apparenté à Jupiter dans la mythologie romaine. On retrouve également des divinités semblables dans d'autres panthéons. Taranis chez les Gaulois, Odin chez les Scandinaves, ou encore Varuna chez les Hindous. La naissance de ce fils de Titan, frère et sœur, apporte une première légende pré-olympienne. En effet, craignant de se faire détrôner par un de ses enfants, Cronos, dès leur naissance, les dévorait. Rhéa, affligée, décida de sauver son sixième enfant, Zeus, en offrant pour repas à son mari une grosse pierre à la place du nourrisson. Elle fit élever ce dernier en cachette à Lyktos en Crète, où il fut nourri par le lait de la chèvre Amalthée, dont une des cornes deviendra la corne d'abondance. Afin que Cronos n'entende les cris du nouveau-né, sa mère avait placé aux alentours du repaire certains de ses enfants, les curettes, guerriers en armes très bruyants. Ayant grandi, il tendit un piège à son père afin de libérer ses frères et sœurs, grâce à une potion vomitive. Le mythographe Antoninus Liberalis reporte dans ses Métamorphoses une version différente de la légende, reprise de Baios. Rhéa met au monde Zeus dans une grotte crétoise. Là, l'enfant est nourri par des abeilles. 4 indigènes s'aventurent un jour dans la grotte pour y prélever du miel et aperçoivent le jeune dieu. Caroussé, celui-ci menace de les foudroyer, mais on est retenu par Thémis et les Loirs, car il est interdit de mourir en cet endroit sacré. Zeus les transforme alors en oiseaux, porteurs de présages. Le reste de la légende est perdu. Peu d'indices permettent de rattacher ce passage avec la version hésiodique. Selon Homère, cependant, Zeus est l'aîné des enfants de Cronos, et en tire son pouvoir. Ainsi Poséidon lui cède pendant la guerre de Troie. Ils ont tous deux même origine et même parentage. Mais Zeus est son aîné, et en sait plus que lui. Chez Homère, il a pour parèdre l'Océanide Dionée, qui lui reste associé dans le sanctuaire oraculaire de Dodone. Zeus est célèbre pour ses innombrables aventures avec des mortels, des déesses et des nymphes. Danaé, Almène, Sémélé, Leto, Europe, Ganymède, etc. Il est le père de nombreux dieux, Athéna, Dionysos, Hermès, Apollon et Artémis. De nombreux héros, Héraclès, Persée, Castor, Pollux, etc. Ces nombreuses infidélités de Zeus à sa troisième femme Héra, après Métis et Thémis, sont la cause de fréquentes disputes entre les époux divins. De plus, la déesse se montrant d'un caractère très vindicatif, elle poursuivait souvent de sa vengeance les maîtresses, Io, Leto, etc., ou même les enfants, Héraclès, de son mari. Zeus reçoit en partage la souveraineté sur le monde terrestre et les airs. Il est armé de foudre qui a été fabriquée pour lui par les Cyclopes, ses oncles. La foudre possède 3 éclairs. Le premier pour avertir, le deuxième pour punir, et le troisième pour la fin des temps, afin de détruire le monde. Mais Zeus est également le maître des phénomènes naturels, tonnerre, trompes d'eau, nuées, etc. Les météorites lui sont consacrés. Dans son épiclèse de Meikmaktès, il écarte la tempête. C'est également lui qui, selon les travaux et les jours, fait pleuvoir sur la terre. Ainsi, les Grecs appellent eau de Zeus, l'eau du ciel des Français. Lié aux phénomènes naturels, il est logiquement associé aux cultures et aux cycles agricoles. Hésiode conseille ainsi d'invoquer Zeus infernal et Déméter au moment de labourer, afin que la terre soit fertile. Sous l'épiclèse de Ctésios, il protège le garde-manger et a comme attribut la corne d'abondance et le serpent domestique.